Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem du vendredi 15 novembre. Nous nous approchons lentement mais sûrement de la fin de notre année liturgique. Et les évangiles de semaine vont nous présenter, d'ici le début de l'Avent, beaucoup de textes qui parlent de la fin des temps. C'était déjà, à l'époque du ministère de Jésus, un sujet qui intéressait beaucoup. Et ça l'est encore aujourd'hui quand on voit la quantité de films catastrophes avec des scénarios apocalyptiques. Alors, tentons, veux-tu, de dépasser le premier niveau un peu sensationnaliste de la fin des temps et descendons avec Jésus au niveau qui l'intéresse lui, le niveau du cœur. Alors Jésus aujourd'hui, dans l'Évangile, nous fait une recommandation importante qui est bien cachée dans le texte. Je te lis un extrait. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de même, le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter, et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Et Jésus continue comme cela pour nous avertir que de la façon dont il va venir dans son avènement. Trouves-tu, comme moi, que les mots d'aujourd'hui sont très forts? On y parle même que de la fin des temps, on y parle même de cadavres et de vautours à la toute fin. Quand je suis exposé à ce genre de paroles qui peuvent sembler alarmantes ou inquiétantes, j'ai toujours le réflexe de revenir au secret éternel de mon baptême. Premièrement, je suis aimé de Dieu mon Père, d'un amour qui ne finira jamais. Deuxièmement, je suis sauvé par l'offrande de Jésus jusqu'au bout, par son obéissance au Père et par sa compassion pour nous. Et troisièmement, j'ai ma place, une place faite pour moi dans la famille de Dieu, dans l'Église, jusque dans la communion des saints dans l'éternité. Alors comment, aujourd'hui, je pourrais m'inquiéter de la fin des temps, surtout de comment ça va se passer? Comment je pourrais avoir peur du comment de ma propre fin? Et par un acte de foi, je peux abandonner le comment à la providence. Par un acte d'espérance, je peux me mettre moi en attente de la manifestation du salut et même en attente joyeuse. Et aussi par la charité, par l'amour, je peux utiliser le moment présent qui m'est donné pour offrir ma propre vie par, premièrement, l'exercice de la prière, spécialement l'oraison et les sacrements. Aussi, le moment présent par l'exercice du oui d'amour, des petits efforts de vertu quotidienne, par amour pour Jésus. Et troisièmement, je peux vivre le moment présent par l'exercice de l'intercession, par l'offrande, à m'unir à Jésus qui s'offre à tout instant au Père par les Eucharisties qui se célèbrent partout dans le monde. Quelle belle façon de vivre le moment présent sans s'inquiéter ni du passé ni de l'avenir. Et tu remarques donc que la parole de Dieu d'aujourd'hui
Elle ne nous est pas donnée pour provoquer en nous l'inquiétude, mais accueillie plutôt avec une mentalité de foi, d'espérance et d'amour. Elle a le pouvoir de provoquer en nous une réponse. Pas se figer dans la peur, mais répondre dans une réponse de confiance, d'abandon filial et aussi une réponse d'ouverture, une réponse de charité fraternelle. Et nous sommes toujours en sécurité quand nous accueillons la parole de Dieu avec un cœur de fils, de fille du Père, comme Jésus l'a fait. Mais il reste toujours bien que si Jésus a voulu adopter des mots forts pour passer son message d'aujourd'hui, c'était que c'était important. Et c'est encore important aujourd'hui. Alors, quel message pour toi et moi on pourrait retenir de cet évangile? Imagine-toi que j'en ai parlé avec Jésus et rassure-toi, je n'ai pas entendu de voix pour me donner une réponse. Mais ce qui m'est venu à l'intérieur dans un temps de prière, c'est une autre parole de Jésus. Vous ne savez ni le jour ni l'heure, alors veillez. Ce qui est important, c'est d'être prêt, de veiller, c'est-à-dire de rester attentif aux signes d'amour, aux signes de vérité aussi, qui nous sont donnés par la parole biblique, par l'enseignement de l'Église, par les inspirations et au quotidien par les événements et les personnes dans nos vies. Non, la fin du monde ne sera probablement pas aujourd'hui, mais elle a été annoncée et nous l'attendons dans l'espérance. Hein, on le dit dans toutes les Eucharisties, nous attendons dans l'espérance l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Ce qui est certain, si la fin du monde n'est pas aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que le Seigneur, lui, il va venir aujourd'hui. Certainement, il va nous suggérer par les événements un chemin d'amour, de vérité, de liberté. Et notre réponse nous appartient. Alors soyons vigilants. Veux-tu, aujourd'hui, on pourrait faire un effort pour faire la lecture des événements, des situations, avec ce cœur de fils, avec les lunettes de la foi, de l'espérance et de l'amour, c'est-à-dire en demeurant en relation avec le Seigneur. Et ce qui va nous aider à demeurer aujourd'hui, demeurer prêt, demeurer vigilant, ce sont les vertus mariales de présence, d'écoute et d'émerveillement. Les attitudes de Marie, dans le fond. Alors, veux-tu, demandons dès maintenant à Marie de nous éduquer avec son cœur de maman, à ressembler à Jésus, à parler à Jésus, à tout vivre avec Jésus. Et quelle belle journée nous allons vivre. Alors Marie, merci de nous aider. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sois bénie en cette journée. Au revoir et à bientôt. Jésus.